Anna Gorani, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes américano-syrienne, diplômée de la George Mason University et aussi de Sciences Po, ce qui explique pourquoi vous parlez parfaitement le français. Vous êtes présentatrice et reporter à CNN International et là, vous suivez la campagne électorale française. Vous avez suivi le premier tour le 22 avril. Vous suivez ce soir le débat et vous allez suivre le 6 mai le résultat final. Est-ce que cette campagne intéresse les Américains? Pour l'instant, pas trop. Vraiment dans l'Amérique profonde, très peu de gens savent qui est François Hollande. D'ailleurs, très peu de gens savent qui est Nicolas Sarkozy. Et je crois que ça serait pareil si on va au fin fond de la France et qu'on leur demande qui est Mitt Romney. Oui. Parmi les élites urbaines, dans les journaux quotidiens comme le New York Times, oui, on s'y intéresse. On s'intéresse surtout à la possibilité d'une présidence François Hollande et comment ça changerait. Et est-ce que ça fait peur aux Américains? Non, je ne pense pas, parce que le mot socialiste n'a pas le même poids ni la même signification qu'il y a 30 ans, comme en 1981 par exemple. Mais j'allais dire, c'est vraiment la réponse à la crise de l'endettement en Europe qui concerne les Américains parce que ça a un impact énorme sur les États-Unis. Et alors, est-ce que CNN, vous dites comme The Economist l'a dit, cette campagne électorale française a parlé de tout sauf des sujets importants comme, vous avez dit, la crise ou la dette? Oui, c'est votre point de vue aussi? D'ailleurs, l'Economist a aussi dit, The Economist a aussi dit ce dangereux Monsieur Hollande. Ils ont une position très claire et très tranchée sur qui ils préfèrent à la présidence en France. Ils ont d'ailleurs soutenu Nicolas Sarkozy il y a 5 ans. CNN n'est plus, quoi? CNN ne prend pas de position. D'accord, c'est un regard neutre. On a vraiment un regard neutre. On donne autant qu'on le peut, d'ailleurs, avec le matériel qu'on a, parce qu'on n'est pas comme les médias français en couverture permanente. L'égalité du temps de parole. Hier, j'ai passé du temps au Trocadéro avec les supporters de Nicolas Sarkozy. Je suis ensuite allée à Denfert-Rochereau pour passer exactement le même nombre d'heures avec les syndicalistes qui organisaient le 1er mai, le défilé du 1er mai. Alors, vous dites CNN est neutre, mais dans une vidéo qui est passée il y a quelques semaines, quelques mois, CNN... je ne suis pas responsable, d'ailleurs, c'est mon collègue. Il y avait un présentateur qui présentait les élections françaises comme la recette de la quiche Lorraine. Alors, avec un peu de lardon, c'était François Hollande. Un peu d'oignon, c'était Nicolas Sarkozy. Du piment, Marine Le Pen. C'est quoi? C'est exotique, la France, pour les Américains? Vous savez, la France, il y a un rapport très intéressant et passionnel, je crois, entre les Français et les Américains. Et les Américains, quoi qu'ils en disent, restent fascinés par la France, par son élégance, par la mode, par sa cuisine, par ses rapports amoureux entre hommes et femmes qui font parfois les grands titres des journaux et des émissions télévisées. Mais donc, oui, il y a cette fascination. Donc, si on veut illustrer, mon collègue Jim Betterman, qui est d'ailleurs un excellent reporter, veut illustrer l'élection française de façon un peu plus imagée, bon, ça a peut-être du sens d'utiliser une recette française pour la quiche. Alors, ce que les Américains ont beaucoup suivi, c'est les pérégrinations de Dominique Strauss-Kahn, qui n'était pas en campagne, qui n'a jamais été en campagne. C'est la vision aussi que les Américains ont des hommes politiques français? Je crois un petit peu, pour être honnête. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué et ce que j'ai retenu de cette affaire Dominique Strauss-Kahn, l'affaire du Sofitel, plus que ce qui s'est passé ensuite avec les allégations de l'affaire Carlton, c'est que même en France, il y a eu un choc, alors que d'habitude, les Français sont beaucoup plus tolérants. Ils estiment que la vie politique d'un homme ou d'une femme, la vie privée d'un homme ou d'une femme publique est leur vie privée et qu'ils ont droit à cette vie privée. Mais là, on a il y a eu un choc de culture, on l'a vu, surtout avec les images de Dominique Strauss-Kahn menottées, ce qui en France était je crois que assez nouveau. Les interrogations sur ce qui s'est réellement passé, même je crois, l'ampleur de ce qui a été des accusations a choqué même les Français. Même parmi mes amis français, on dit... c'était bizarre. Oui, ça a atteint un niveau peut-être auquel on ne s'attendait pas. Alors ce soir, vous suivez le débat, le seul débat d'entre-deux tours. Aux États-Unis, c'est radicalement différent. Il y a énormément de débats. Alors je ne sais pas le nombre exact, mais il y en a certainement plus qu'un. Et vous avez vu que pendant la période des primaires, il y avait un débat tous les 3 jours. Il y a quand même eu un moment où même les Américains, et même parmi mes amis journalistes, mes collègues, certains ont dit ça fait un peu trop. Donc vous dites quoi?
moins il y a de débats, plus ils suscitent un événement, ou alors il faut beaucoup de débats. Comme tout. C'est ça. Comme tout. Moins il y en a, plus ça suscite l'événement. Mais je crois que 1, c'est peut-être un petit peu trop peu. Oui. Je pense que 2, ça aurait été bien. 1 la semaine d'après et 1 la semaine d'avant. La semaine d'après le premier tour et 1 la semaine d'avant le deuxième tour. Donc là, les Américains vont suivre, grâce à vous, la campagne présidentielle française. Oui. Donc il y a quand même, eux, ils suivent plutôt une campagne présidentielle aux États-Unis, le duel Barack Obama-Mitt Romney. C'est d'une meilleure tenue, c'est différent, ils abordent tous les sujets. Comment est-ce qu'on peut mettre en parallèle les deux campagnes? Je sais pas. Alors, je pense que aux États-Unis, il y a une grosse différence. C'est les pubs qui sont financées par ce qu'on appelle les super PAC aux États-Unis, qui sont des entités tierces qui sont en théorie pas liées à la campagne de chaque candidat, mais qui soutiennent un candidat et surtout attaquent l'autre. Donc ça devient féroce. Ouais. Ici en France, on ne voit pas, quand on allume la télé, on est à 4 jours, on n'a pas une pub, mais une campagne officielle. On a une campagne officielle, on a une égalité de parole, c'est plus austère, c'est plus strict, c'est plus organisé. Aux États-Unis, ça devient un tout petit peu quand même, c'est plus féroce, on va dire. Ouais. Donc vous préférez la campagne française? Je n'ai pas de préférence, ni pour l'une ni pour l'autre. Chacune est différente et les deux sont intéressantes. Aux États-Unis, elle dure plus longtemps et certainement, ça devient beaucoup plus imagé et beaucoup plus, je veux dire, quand j'utilise le mot féroce, je l'emploie. On utilise beaucoup d'armes. On utilise des armes et toutes les armes. Pour déstabiliser tous les. Il n'y a pas que les candidats qui organisent des pubs et des campagnes contre leurs adversaires. Il y a aussi ces entités tierces qui ont des fonds illimités d'ailleurs. Très bien, Ala Gorani, on vous regardera donc sur CNN International dimanche prochain, le 6 mai. Merci, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.